Bonjour, je suis l'intendant-colonel Issa Sey, je suis le directeur du commissariat à la sécurité alimentaire du Sénégal et un des rapporteurs de la réunion. Excellences, mesdames et messieurs, en vos grades et rangs respectifs, je m'en vais donc vous lire le rapport final de la réunion des experts préparatoires du comité technique spécialisé agriculture, environnement, ressources en eau, en vue de la validation du projet de réserve régionale de sécurité alimentaire et des projets de texte réglementaires sur les engrais. Sur invitation de la commission de la CEDEAO, s'est tenue du 24 au 26 septembre à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, la réunion des experts préparatoires du comité technique spécialisé agriculture, environnement et ressources en eau, en vue de la validation du projet de réserve régionale de sécurité alimentaire et des projets de texte réglementaires sur les engrais. L'objectif de la réunion était de discuter et amender la proposition technique détaillée portant sur la constitution de la réserve régionale de sécurité alimentaire, discuter et amender les projets de texte réglementaires sur les engrais, présenter et discuter la pertinence et les orientations de deux initiatives soumises par la CEDEAO pour accélérer la mise en œuvre de l'ECOWAS, à savoir l'offensive régionale sur le riz et l'initiative Fin Zéro en Afrique de l'Ouest. Présenter et discuter le mémorandum relatif au bilan des activités de l'ECOWAS et aux perspectives 2013-2015. Enfin, faire le point de la situation agricole et alimentaire dans l'espace CEDEAO. Ont participé à la rencontre les représentants des cellules nationales CEDEAO, les points focaux PNIA des États membres, les représentants de structures nationales en charge de la gestion des stocks de sécurité alimentaire, de l'inspection et de l'analyse de la qualité des engrais des États membres, les responsables de stocks ou réseaux de stocks de proximité, les représentants des réseaux d'organisation de producteurs agricoles, producteurs et éleveurs et les organisations interprofessionnelles de distribution des engrais, les experts et les représentants des institutions régionales, africaines et internationales, les représentants des partenaires publics et financiers et enfin les représentants de l'ONG. La liste des participants est en annexe du présent rapport. La modération des travaux a été assurée par Dr Yamambol, directeur exécutif du FDRAS, et M. Alain Sitraoré, directeur par intérim, agriculture et développement rural de la CEDEAO. Cérémonie d'ouverture. La cérémonie est marquée par trois interventions. 1. Le mot de bienvenue du représentant du ministre de l'intégration de la République de Côte d'Ivoire. 2. L'allocution du représentant du comité chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO. Et enfin, le discours d'ouverture du représentant du ministre de l'Agriculture de la République de Côte d'Ivoire. Déroulement des travaux. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les travaux sont déroulés en séances plénières et thématiques. Les séances plénières ont porté sur l'examen du mémorandum relatif au bilan des activités de l'ECOWAS et des perspectives 2013-2015, de la situation agricole et alimentaire dans l'espace CEDEAO, du rapport de la réunion. Les sessions thématiques sur l'examen ont porté sur la réserve régionale de sécurité alimentaire et de nouvelles initiatives relatives à l'offensive régionale de riz et de l'initiative Fin Zéro en Afrique de l'Ouest. Cette session de travail s'est dotée d'un bureau composé d'un président, M. Komoé Kini Bernard et Moussa Maman Côte d'Ivoire. De rapporteur, l'intendant-colonel Issa Sey Sénégal et de M. Fatajo Tafanding Gambie. S'agissant du cadre réglementaire sur les engrais, cette session de travail s'est dotée d'un bureau composé du président, M. Fani, Barthélémy Côte d'Ivoire, de rapporteur M. Koné Mamam du Mali et Dr Diop Babou Ousmane de Gambie. Pour ce qui est de la réserve régionale de sécurité alimentaire, à l'issue de la présentation du projet de réserve de création de la réserve de discussion et intervention, on portait sur des points techniques, fourni des arguments complémentaires et des propositions d'amélioration du texte. Les points suivants ont fait l'objet d'un consensus pour la mise en œuvre de la réserve alimentaire de sécurité alimentaire. La réserve portera à terme sur une capacité d'intervention de 410 000 tonnes. Elle combinera une réserve physique à hauteur de 140 000 tonnes, un tiers, et une réserve financière représentant l'équivalent de 270 000 tonnes pour les deux tiers. Cette capacité sera bâtie progressivement, avec une première étape en 2013, l'utilisation de 60 000 tonnes en physique et 120 000 tonnes en réserve financière, et une deuxième étape à partir de 2017. Plus souple que le stock physique, la réserve financière permettra de déployer des réponses diversifiées aux crises alimentaires en fonction des besoins spécifiques des populations. Le stock physique sera composé d'un panel restreint de produits stockables et normalisés, y compris les produits nutritionnels, correspondant aux principaux systèmes alimentaires dans les différents espaces sous-régionaux.
Les proportions entre les différents produits sur les différents sites de stockage seront déterminées en fonction des capacités de production et des besoins prévisionnels des populations vulnérables. Privilégiant les céréales, le gari, le niébé et les produits nutritionnels, la gamme des produits sera progressivement élargie à d'autres produits transformés et à l'aliment bétail. Le stock sera préférentiellement constitué et reconstitué à partir d'un approvisionnement sur le marché régional en privilégiant les contrats d'achat auprès des organisations de producteurs de façon à encourager la croissance de la production, la sécurisation du marché régional, accroître les revenus des producteurs et contribuer à la souveraineté alimentaire. 4 grands bassins d'entreposage ont été définis en fonction des besoins prévisionnels ainsi que des infrastructures de stockage et de communication disponibles, permettant d'atteindre rapidement les populations confrontées à une crise. La cartographie élaborée par le CEDEAO, le CID et la CEDEAO permettra d'affiner la localisation des stocks. La réserve financière sera placée au sein d'un guichet spécifique de l'ECOWADER, le Fonds d'intervention d'urgence alimentaire logé à la PIDC. La mobilisation de la réserve régionale est déterminée par une situation alimentaire avérée, face à laquelle les capacités des dispositifs nationaux seront incluses. Le cadre harmonisé bonifié sera progressivement utilisé pour disposer d'une base d'information homogène au sein de la région. Pour y parvenir, les institutions régionales, CID, CEDEAO et UEMOA renforceront leurs appuis au système d'information concourant à des analyses approfondies et harmonisées de la vulnérabilité et à l'alerte précoce. L'appui de la réserve régionale au pays sera différencié selon le degré d'enclavement et le niveau de développement des pays, de façon à faire jouer les mécanismes de solidarité régionale. Le dispositif institutionnel prévoit un leadership et une responsabilité clairement assumée par la CEDEAO. Il associe étroitement l'UEMOA et le CID, les organisations de producteurs et les organisations de la société civile dans les organes d'orientation, de pilotage, de décision et de suivi et évaluation. Il prévoit également un mécanisme de dialogue entre les partenaires de la communauté internationale. La gestion technique de la réserve sera assurée par une unité spéciale placée au sein de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation en cours de mise en place. Cette unité travaillera sur une forme contractuelle avec les sociétés et offices nationaux, membres du réseau, qui disposent d'infrastructures de stockage et de capacités institutionnelles et humaines de gestion technique des stocks, contrats de prestation de services. Les interventions de la réserve sont décidées par un comité de gestion indépendant. L'évaluation financière et la conception de la stratégie de financement prennent en considération 1. La mise en place, l'entretien, les coûts administratifs et de gouvernance de la réserve. 2. L'appui aux stratégies nationales, incluant les stocks de proximité, les stocks nationaux, la conception des plans de contingence, le développement des systèmes d'information et d'analyse de la vulnérabilité. Et 3. Le coût des interventions annuelles de la réserve régionale et de la reconstitution des stocks. Le montage financier prévoit une répartition des ressources selon la clé suivante: 80% pour les appuis aux stratégies nationales de stockage et 20% pour la réserve régionale. Dans une perspective de pérennité de la réserve et de souveraineté régionale, le montage financier prévoit que plus de 2 tiers des coûts doivent être couverts par des ressources régionales et au maximum 1 tiers par le partenaire international. Les ressources actuelles, contributions des États, des institutions régionales et des FEDER, permettent de couvrir les coûts de constitution, entretien, administration et gouvernance de la réserve. Des mécanismes financiers nouveaux et spécifiques dégageant des ressources additionnelles devront être envisagés par les instances statutaires pour appuyer les stratégies nationales et financer les interventions de la réserve régionale en faisant jouer les mécanismes solidaires. En conclusion, les participants recommandent l'adoption du projet de réserve régionale de sécurité alimentaire et sa mise en œuvre immédiate, compte tenu du caractère crucial que revêt cet instrument pour la gestion des crises alimentaires et la promotion de la solidarité régionale. Par conséquent, les participants recommandent à la commission de la CEDEAO la mise en œuvre des actions suivantes d'ici 6 mois. 1. L'élaboration des manuels de procédure et de fonctionnement. 2. La mise en place des équipes techniques. 3. La mise en place du comité de gestion. 4. La conduite des études complémentaires nécessaires à la mise en place de la réserve. Et enfin 5.
la mobilisation initiale des ressources financières nécessaires au démarrage de la réserve. S'agissant de l'offensive régionale pour la relance soutenue et durable de la riziculture en Afrique de l'Ouest, l'initiative de lancer une offensive pour la relance soutenue et durable de la riziculture en Afrique de l'Ouest participe de l'accélération de la mise en œuvre de l'ECOWAP, qui en a fait un de ses 5 produits stratégiques, de l'objectif de combler à moyen terme le déficit de 40% de sa demande en céréales, de l'accompagnement des initiatives et stratégies que développent les États, les organisations socio-professionnelles régionales pour promouvoir cette céréale et structurer la filière. L'objectif principal de l'offensive est d'accompagner et de mettre en cohérence toutes les initiatives et stratégies régionales de développement de cette filière afin de moderniser les systèmes de production, d'améliorer les revenus des populations rurales, de réduire la dépendance alimentaire des États membres de la CEDEAO et partant de contribuer de façon significative à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Les participants ont salué cette initiative qui vient à point nommé pour accompagner celle mise en œuvre par les États pour faire face aux effets de la crise de 2008, née de la flambée des prix des produits de base. Pour ce qui est de l'initiative Pain Zéro en Afrique de l'Ouest, toujours dans le souci d'accélérer la mise en œuvre de l'ECOWAP et de mieux cibler les priorités sur les grands défis que la région doit relever, la Commission de la CEDEAO a proposé aux États membres et aux acteurs de lancer une initiative régionale fédérative ciblée sur un objectif très ambitieux, éliminer la faim et la malnutrition à l'horizon 2020, avec des premiers résultats tangibles à l'échéance 2015. S'agissant du cadre réglementaire sur les engrais, après examen et amendement, la réunion a validé les textes et fait les recommandations suivantes. Explorer les meilleures conditions d'utilisation des engrais dans l'espace CEDEAO, soutenir davantage la recherche et la vulgarisation sur les engrais dans les États membres, renforcer les capacités des laboratoires de référence identifiés pour le contrôle de la qualité des engrais dans l'espace CEDEAO, renforcer les exigences techniques de transport et de stockage des engrais, et enfin, poursuivre la mise en place des comités nationaux chargés du contrôle des engrais. S'agissant du mémorandum relatif au bilan d'activité et aux perspectives de l'ECOWAP 2013-2015, sur le plan des perspectives, le mémorandum propose de mettre l'accent sur 3 aspects. Premièrement, la gouvernance et l'opérationnalisation de l'agence régionale du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation. Deuxièmement, le renforcement du système de suivi et évaluation, le renforcement des capacités et le partage des connaissances entre les États membres. Et enfin, l'accélération de la mise en œuvre de l'ECOWAP à travers la mise en place d'initiatives sur l'hydraulique villageoise et agricole, le riz, la faim zéro en Afrique de l'Ouest, la réserve régionale de sécurité alimentaire. Les participants ont félicité la Commission de la CEDEAO pour les efforts déployés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole régionale. Ils ont recommandé un suivi et un appui rapproché de la mise en œuvre des PMA qui implique un renforcement des capacités de la DADR et le fonctionnement effectif de l'agence régionale, de poursuivre la mise en œuvre équilibrée de l'ensemble des programmes prévus, tout en reconnaissant l'importance des initiatives prioritaires proposées par la Commission, de développer des initiatives équivalentes à celles du riz sur les autres filières stratégiques, élevage, maïs, manioc, produits halieutiques. Pour ce qui est des perspectives et de la situation alimentaire 2012-2013 au Sahel et à l'Afrique de l'Ouest, le titre a présenté les perspectives des récoltes et la situation alimentaire 2012-2013 et il en ressort de cette présentation un ensemble de données. Les participants ont pris bonne note de cette perspective alimentaire et nutritionnelle et recommandé un suivi rapproché des zones à risque afin de proposer au gouvernement et à leurs partenaires au développement des solutions alternatives crédibles pour faire face aux effets de la situation. De développer une concertation soutenue dans le cadre du REDEGES entre les structures nationales en charge des stocks ainsi que les ONG et organisations internationales qui réalisent des opérations d'achat dans les pays pour coordonner les opérations de reconstitution des stocks de sécurité de façon à éviter d'accentuer les tensions sur les prix des produits céréaliers qui résulteraient d'achats massifs et simultanés.
de développer des outils pour prévenir les effets d'une variabilité de plus en plus récurrente du climat. En conclusion générale, les participants demandent au ministre l'adoption 1. de la réserve régionale de sécurité alimentaire, 2. du cadre réglementaire sur les engrais. Ils ont adressé le remerciement aux autorités ivoiriennes pour les facilités offertes à la tenue et au succès de leur réunion. Fait à Abidjan le 26 septembre 2012 pour les participants de ce